Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom. Shewu TV est encore là devant vous aujourd'hui pour vous donner une bonne nourriture spirituelle que le Seigneur a préparée. Et je crois qu'à la fin de ce message, vous sortirez renforcés, votre foi sera encore plus affermie. Et je suis sûr que vous sortirez illuminés davantage. Et le thème de notre message ce matin s'intitule « Comment demander pour recevoir ?» Comment demander pour recevoir. Et nous allons partir sur un texte de base dans le livre de Matthieu que nous allons rapidement parcourir. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 20. Amen. À partir du verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à gauche. Jésus répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Là, c'est les fils qui répondent: nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit: il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Amen. Je pense que nous allons nous arrêter ici au verset 23 pour pouvoir comprendre qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour nous. Nous voyons ici une maman venir auprès de Jésus pour quelque chose de particulier. La demande de la mère des fils de Zébédée n'est pas une demande comme toutes les autres. Et la plupart du temps, quand nous venons vers le Seigneur, nous venons parce que nous voulons quelque chose. Mais il est aussi très récurrent de constater que certaines personnes viennent sans savoir ce qu'ils recherchent. Beaucoup de personnes, des fois, se retrouvent dans la présence de Dieu, mais ne savent pas exactement ce qu'ils recherchent. Quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent, bon, ils sont là. Et certaines personnes, les dimanches, ils vont à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. C'est devenu une sorte de tradition, de routine. Donc, c'est comme des protocoles, des formalités qu'ils remplissent. Mais pour un but vide. Parce qu'ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'objectif. Mais ici, dans le contexte dans lequel nous sommes, nous voyons que la mère des fils de Zébédée ne s'est pas déplacée pour rien. Elle est venue spécialement pour faire une demande à Jésus-Christ. Elle n'était pas parmi les disciples de Jésus, mais elle est venue pour faire une demande parce qu'elle sait que ses fils sont les disciples de Jésus. Mais elle ne voudrait pas également que ses fils suivent quelqu'un parce qu'ils savaient que Jésus venait régner. Mais eux, ils ne savaient pas que le règne pour lequel Jésus venait n'était pas ce que eux autres ils pensaient. Et donc, elle est venue, elle a demandé, elle a posé sa doléance comme tout le monde. Alors, Jésus va lui dire quelque chose qu'elle ne pensait peut-être pas entendre. Et lorsque nous voyons la demande de la dame, elle dit quoi? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ça veut dire que la mère des fils de Zébédée savait exactement et précisément ce qu'elle cherchait. Et qu'est-ce que je voudrais d'abord que nous comprenions par rapport à ceci? Ou qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à ce verset-là? C'est quoi? C'est d'abord, quand nous allons dans la présence de Dieu,
il y a des étapes. Il y a des étapes que nous devons franchir. La première étape, c'est d'abord de venir avec quelque chose de précis. Les demandes, les prières que nous faisons, la plupart du temps, elles n'ont aucune finalité. Et moi, je me suis posé la question, j'ai essayé de poser la question à des gens, si le Seigneur Jésus vient à l'instant T, que voudrais-tu qu'il fasse pour toi? À toi qui es en train de m'écouter ce matin, que voudrais-tu, si le Seigneur vient tout à l'heure, que voudrais-tu qu'il fasse pour toi? Et je me suis amusé la plupart du temps dans mes rencontres avec des gens à leur poser cette question. Et je me suis rendu compte que beaucoup n'ont pas idée exacte et précise de ce qu'ils veulent que le Seigneur leur fasse. Mais pourtant, tout le temps, ils viennent à la présence de Dieu. Si tu viens dans la présence de Dieu sans un but, sans un objectif, ne pense pas que tu repartiras avec quelque chose. Ne pense pas que tu repartiras avec quelque chose. Si tu viens sans objectif, sans but, sans requête précise, ne pense pas que Jésus te donnera quelque chose. Parce qu'il dit quoi? Il dit cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte, demandez, on vous donnera. Demandez quoi? Si tu ne demandes pas quelque chose de précis, tu n'auras rien. Et la plupart du temps, ceux-là que nous avons vus dans la Bible, aller dans la présence de Dieu, ils ont été précis dans leur demande. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il voulait faire quelque chose, il était toujours précis dans ses demandes. La précision est le premier aspect qui doit suivre nos requêtes. Savoir ce que je veux. Quand je vais à la retraite, quand je vais à la montagne, quand je vais à l'église le dimanche, quand je quitte pour aller à l'église, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je veux que le Seigneur me fasse? La plupart du temps, les gens crient, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et quand le Seigneur est présent, ils ne savent pas quoi demander. Mais la réponse de Jésus, la réponse ou la réplique de Jésus, c'est que femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Ou bien, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. Et ça aussi, c'est notre aspect de la prière. Parce que la plupart des personnes qui viennent dans la présence de Dieu ne savent pas exactement ce qu'ils demandent. Pas qu'ils ne savent pas, mais ils ne savent pas la portée de ce qu'ils demandent. Pourquoi? Parce que la portée de ce que vous demandez amène ou vous amène à vous préparer au prix à payer. La portée de notre demande nous amène à nous apprêter au prix à payer, au sacrifice à faire. Je vais prendre un exemple. Daniel, dans le livre de Daniel, il va dans la présence de Dieu. Daniel n'avait pas prévu faire un jeûne de 21 jours. Beaucoup pensent que Daniel s'est levé pour faire un jeûne de 21 jours. Non. Daniel a décidé d'aller dans la présence de Dieu. Pas pour faire un jeûne de 21 jours. Il a décidé de jeûner, mais pas pour 21 jours. Certes, le nombre de jours n'avait pas été précis. Mais nous nous rendons compte que Daniel est allé jusqu'à 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il attendait que l'Éternel lui donne une réponse favorable avant qu'il ne quitte sa présence. Donc, Daniel s'est préparé parce qu'il savait ce qu'il allait demander. Et donc, il était réellement prêt à payer le prix. Et il a réellement payé le prix. Daniel aurait pu quitter au bout de 7 jours. Parce qu'il avait peut-être prévu faire un jeûne de 7 jours. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, nous, les chrétiens, nous allons dans la présence de Dieu. Nous décidons d'aller peut-être faire 3 jours. Nous décidons des fois d'aller faire 7 jours. Alors que le Seigneur nous attend pas pour 3 jours, pas pour 7 jours, mais peut-être pour 21 jours. Vous voyez? Et avec Élie, nous pouvons comprendre, avec le prophète Élie, je le dis, pas le sacrificateur. Élie ferme les cieux. Mais pour réouvrir les cieux, ça prend plus de temps. Pourquoi? Élie va dans la présence de Dieu. Il est dans la présence de Dieu et il dit à son serviteur, va
de l'autre côté. Et lorsque tu verras un petit nuage se former, tu feras quoi? Tu viens me le dire. Pendant plus de 7 fois, le gars est allé. Et je crois que c'était la 7e fois. Pendant plus de 6 fois. Et c'était la 7e fois que le nuage, le petit bout de nuage qui était comme une paume devait se former. Alléluia. Ça veut dire que Élie était prêt à aller jusqu'à 100 fois, juste pour que le résultat qu'il escomptait, qu'il puisse voir le résultat, qu'il puisse voir l'effectivité du résultat. Alors Jésus va se tourner vers la mère des fils de Zébédée pour lui poser la question. Est-ce que tu sais le prix à payer de ce que tu demandes? C'est une manière de poser la question. Des fois, nous venons dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux me marier. Le Seigneur va te poser la question. Est-ce que tu sais le prix à payer pour se marier? Seigneur, je veux un emploi. Est-ce que tu sais le prix à payer pour être employé? Je veux devenir directeur de société, directeur de banque. Je veux telle promotion. La première réponse, c'est de savoir quel prix nous sommes prêts à payer pour ci ou pour ça. Et donc, Jésus lui pose la question. Jésus lui dit, la Bible dit au verset 22, Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Donc la coupe que Jésus-Christ devait boire était en sorte le prix à payer pour être assis dans le royaume. La mère des fils de Zébédée vient demander le royaume dans lequel Jésus veut s'asseoir. Mais elle ne sait pas que Jésus, lui, il est venu et qu'il va payer un prix. Regardez, Pierre a dit, même si tout le monde quitte, moi je ne vais pas quitter. Au moment où Pierre a fui, il a remis, il a rejeté, il a fui. Beaucoup de personnes disent, non, je vais payer le prix, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand le moment opportun de payer le prix arrive, nous sommes les premiers à déserter. Et c'est ça qui fait que la plupart de nos prières, elles restent sans issue. Nous disons souvent, j'ai pourtant jeûné, j'ai pourtant prié, mais je n'ai pas eu gain de cause. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas prêt à payer le bon prix. Et certaines personnes payent le prix des fois, mais ce n'est pas le bon prix qu'ils payent. Ils payent peut-être la moitié du prix. Ils ne payent pas le prix en entier. Première des choses, comment est-ce que je fais pour que Dieu exauce mes prières? La première des choses, je vais vers Dieu avec une requête spéciale, avec une requête précise. C'est que je vais dans un état d'esprit où je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Je suis affermi dans ma demande. Deuxième chose, je dois être prêt à payer le prix. Je dois être prêt à payer le prix. Amen. Maintenant, regardez ce que la mère des fils de dit. Là, ce n'est plus la maman qui parle, mais c'est les fils. Ça veut dire que eux et leur maman se sont entendus. La maman ne s'est pas levée comme ça. Les gars sont allés vers leur maman pour aller demander ou quémander une place dans le royaume. C'est comme aujourd'hui quand un président veut nommer son gouvernement, les gens passent par des astuces pour se faire nommer. Yeah. Les gens passent par des astuces pour se faire nommer. Ils vont chez des grands marabouts, des gourous, ils vont faire des doléances. Donc c'est pratiquement ça le monde dans lequel nous sommes. Mais quand le Seigneur Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, les gars sont prêts à dire, oh, on va boire la coupe là. On est prêts. Pouvez-vous boire la coupe à la... Oui, nous sommes prêts. Jésus les regarde et dit, ok, vous pouvez boire la coupe. Vous pouvez pourtant boire la coupe. Mais il y a une troisième chose. Et c'est l'aspect le plus important. Que beaucoup de chrétiens ignorent, que beaucoup de personnes ignorent. Ce n'est pas parce que j'ai été précis dans ma requête. Ce n'est pas parce que je suis prêt à payer le prix que la réponse est automatique. Non. Non. Il y a un troisième aspect de la chose. Et le troisième aspect de la chose, ça ne dépend plus de nous, mais ça dépend du Père. Le troisième aspect de la chose ne dépend plus de toi, ne dépend plus de moi, mais ça dépend de celui qui va nous faire du bien. Je prends un exemple très banal. Vous allez vers quelqu'un
pour vous appuyer par rapport à un projet, pour vous soutenir, ou bien pour financer votre projet. Et quand vous allez, c'est normal, vous le saluez correctement, vous allez peut-être avec votre plan d'affaires, le gars lit le plan d'affaires, tout est nickel, le projet est porteur, voilà. Bon, par rapport au prix que vous devez payer, il a vu que vous êtes un jeune qui vous bat, ou bien vous avez même apporté des preuves pour montrer que vous êtes déjà dans le domaine de l'expérience et que vous êtes prêt contre vents et marées. Dans la gestion des risques, il a vu que tout est correct. Cela ne fait pas de lui, ou bien ça ne va pas forcément, il ne va pas forcément sortir de l'argent pour vous remettre. Il peut vous dire, ok, j'ai compris, je vais vous rappeler. Je vais vous rappeler. Et qu'est-ce qui se passe dans ce timing-là? Il y a quelque chose de très important qui se manifeste. L'affermissement, l'attente. Jésus a dit au fils de Zébédée que pour ce qui est de la coupe que vous pouvez boire, que vous devez boire, vous pourrez la boire. Mais la place que vous combattez, ce n'est pas moi qui vais vous donner. Il y a mon Père. C'est lui qui va décider. Ce n'est pas moi qui vais décider, mais c'est lui qui va décider. Le Dieu Tout-Puissant, le Maître suprême de toutes choses, le Créateur, le Tout-Puissant, au-delà de toutes tes prières, mon frère. Ce n'est pas parce que tu as prié, jeûné. Non! Tout dépend de sa volonté. Tout dépend de sa volonté. Tout dépend de la volonté du Père. Tout dépend de la volonté de celui avec qui tu vas. Certes, tu as un projet porteur. Tu as un projet à couper le souffle. Mais est-ce que cela s'inscrit dans la ligne droite de ce que lui veut? La plupart du temps, tout ce que nous faisons, des fois, ça ne s'inscrit même pas dans la ligne droite de ce que le Père veut. Est-ce que la demande, la requête que je fais, s'inscrit-elle dans la ligne droite de ce que le Père veut? Jésus disait à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas vous adorer ce que vous ne connaissez pas. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser, au-delà de tous les protocoles que nous mettons en place, nous devons comprendre que nous devons changer notre manière de nous adresser au Père. Nous devons comprendre que pour venir au Père et garder quelque chose. Nous devons comprendre que rien n'est acquis. Certes, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous devons le chercher en esprit et en vérité. C'est seulement en le cherchant en esprit et en vérité que nous sommes sûrs de pouvoir recevoir quoi que ce soit. La demande de la mère des fils de Zébédée n'était pas une demande qu'elle faisait en esprit et en vérité. Eux autres attendaient la gloire de Dieu. Et ils attendaient la gloire. Ils voulaient vivre la gloire. Qu'on dise que c'est mes fils qui sont assis à côté du roi. Que c'est mes fils. L'un à côté du roi. Ou carrément, c'est mes fils qui sont les administrateurs du royaume. C'est ça, c'était ça sa demande. Et c'était ça leur demande. Eux tous ne savaient pas que tout ce qu'ils faisaient, ce n'était pas pour ce monde. Ils étaient aux côtés de Jésus, mais ils ne savaient pas. C'est après qu'ils ont compris que en fait la royauté, le royaume, le règne dont Jésus parlait, ce n'était pas le règne de ce siècle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je veux que tu comprennes quelque chose. Le Seigneur nous enseigne quelque chose de précis. Au-delà de tout ce que tu as fait, au-delà de tes requêtes, au-delà de tout ce que tu as écouté comme message, l'essentiel pour Dieu n'est pas que tu pries dans telle ou telle position. L'essentiel pour Dieu
n'est pas que tu jeûnes, tu pries pour ceci ou cela. L'essentiel pour Dieu, c'est que tu sois avec lui, connecté en esprit et en vérité. C'est d'abord ça, la chose la plus essentielle. C'est d'abord ça, la chose la plus essentielle. Jésus sur la croix a dit au voleur ou au brigand qui était à son côté qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Mais il n'a pas donné cette réponse à la mère des fils de Zébédée. Est-ce que, en analysant la réponse de Jésus, c'est parce que réellement Jésus ne pouvait pas donner de place aux gars là? Non, ce n'est pas parce que Jésus ne pouvait pas leur donner de la place, mais c'est parce que la mentalité, le mindset dans lequel ils étaient venus demander n'était pas la bonne. Ils n'étaient pas en esprit. Ils n'étaient pas en esprit. Mais celui-là qui était sur la croix, il a compris que celui-ci, si je le suis, ce n'est pas sur cette terre que je vais régner, mais là-bas dans les cieux. C'est pourquoi lorsque le brigand a dit, souviens-toi de moi dans ta gloire, le Seigneur Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi. Aujourd'hui même tu seras avec moi. Pourquoi Jésus n'a pas dit, ce n'est pas moi qui vais te donner une place et que c'est le Père qui doit te donner une place? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu traite les choses pour Dieu traite les choses pour il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et nous devons comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes tous venus à la retraite que nous serons tous exaucés de la même manière. Ce n'est pas parce que nous sommes tous rentrés en 2023 que nous aurons le même parcours dans l'année. Ce n'est pas parce que nous venons tous à la même église, nous écoutons tous le même sermon, que nous avons la même compréhension des choses. Que le Seigneur puisse te fortifier, que le Seigneur ouvre votre entendement, que le Seigneur vous donne une autre dimension spirituelle de compréhension, afin que vous soyez toujours dans sa volonté, afin que vous soyez toujours connectés à lui en esprit et en vérité. C'est ça ce qui est le plus important, parce que ce sont ces gens d'adorateurs que le Père recherche. Et je vous vois en 2023 être un adorateur que le Père recherche. Je vous vois être un chrétien que le Père recherche. Je vous vois être un témoin que le Père recherche. Dieu vous fortifie, Dieu vous bénisse. Je prie pour vous ce matin, à travers ce message, que le Seigneur fasse de vous le vase qu'il veut. Qu'il fasse de vous le vase qu'il veut. Qu'il fasse de vous le vase qu'il veut. Et qu'il vous utilise comme il veut. Je prie pour vous que le Seigneur vous donne d'être connecté spirituellement à lui, en esprit et en vérité. D'être connecté à lui en esprit et en vérité. Et que face à toute situation, que vous ne trébuchiez pas, que vous ne restez plus là où vous êtes tombé, mais que vous vous releviez. Parce qu'il avait dit, cette fois le juste tombera, mais l'Éternel nous délivrera. Quelle que soit la situation, que le Seigneur te fortifie, afin que tu sois celui-là qui peut appeler l'homme selon son cœur. Que tu sois celui-là qui peut appeler l'adorateur que je recherche. Quelle est ma prière pour toi en 2023, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni ce matin et rendez-vous pour un prochain numéro dans notre émission sur Christian TV. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.